parlez bien français. Ça vient d'où? Ça fait 10 ans de travail et je suis très fière. Mon orthographe est horrible, mais le reste est super. Enfin pour moi quoi. Et vous avez appris où le français? Ah, à l'école, mes voisins, mes amis, un ex qui est français, un copain qui est français maintenant. Oui, donc ouais, j'ai beaucoup la France qui est toujours présente dans ma vie. Et vous y avez vécu aussi? Oui, aussi. C'était super. Donc voilà quoi, je reviens tout le temps. Vous pouvez pas vous débarrasser de moi aussi, pas bien. Ouais. Le titre de votre album Together Alone, c'est deux mots complètement opposés, ça veut dire quoi? Oui, c'est comme moi. Ça représente. Non, ça veut dire. C'était juste. J'avais une chanson que j'aimais beaucoup qui parlait d'être tout le monde. Comme je suis de Londres, je regarde. Ça doit être pareil pour les grandes villes de partout. Et on voit toujours les gens qui voyagent, vont quelque part tout le temps, tous ensemble, mais ils ont l'air tellement seuls et pas très heureux. Et donc c'est comme l'album, elle parlait un peu elle est autobiographique, c'est ça? Oui, non. Et en fait, c'était ça, c'est comme peut-être quand même tu grandis et tu te sens peut-être à l'école avec tout le monde, mais tu es seul. You know, it's like, ça représente un peu la vie, quoi. C'est un peu déprimant, mais c'est un peu vrai aussi. Donc, là, vous riez beaucoup, vous avez l'air joyeuse. Je suis heureuse aujourd'hui. Oui. Ouais, vous parlez d'un album autobiographique, mais ouais. pour le coup, il est plutôt mélancolique, triste. Pourquoi? Oui, mais la plupart des gens, je pense malheureusement, on a des vies mélancoliques. C'est plus rare d'avoir quelqu'un qui dit non, c'était parfait ma vie, tout va bien. Et si, j'aimerais bien savoir ce que c'est leur secret si c'est le cas, quoi. Donc, non, Under, c'était pour moi sur le tube, sans être arrogant. Quand je l'ai écrit, je me suis assise, j'ai écouté, j'ai fait oh my god, c'est vraiment, ça sonne vraiment comme un tube. Et j'avais jamais écrit en me disant il faut que j'écrive un tube, parce que généralement quand on fait ça, on se perd un petit peu et puis on n'a pas raison, on ne sait pas avant qu'elle marche. Et puis c'est pas exactement l'ultime truc, il faut aussi écrire ce qu'on aime et que les gens ils aiment. Et ouais non, Under c'est un ovni pour moi. Et là, le truc c'était d'essayer de faire un Under 2 pour le deuxième album. Et j'ai pas voulu faire exactement comme Under 2, j'ai un truc qui fait penser dans l'émotion, pardon, les sentiments de la chanson, mais elle est à un autre niveau, je pense, d'écriture, parce que j'ai beaucoup écrit depuis 50 chansons encore depuis janvier. Non, ben pour le moment, les médias, vous m'attaquez pas, donc ça va. Non, je veux dire, en Angleterre, c'est différent, je pense que, bon, enfin, pas pour moi encore, mais on aime bien détruire les gens. Et pour le moment, non, tout le monde me traite super bien, je traite les gens bien, donc je pense que voilà, il faut juste pas devenir la tête comme ça. Et même si les gens te disent tous les jours, you're amazing, whatever, c'est toujours. Enfin, chacun son avis, quoi. Pour moi, j'étais chanteuse tout le temps, mais après, je voulais pas nécessairement le faire professionnel parce que je pensais peut-être la peur de faillir, de pas réussir, fait que des fois on n'essaye pas. Et on préfère juste comme oh non, fuck it, excuse me, pardon. Mais j'ai eu la chance d'avoir des gens qui sont venus vers moi, mon label, et qui m'ont donné la confiance en moi. Parce que j'étais pas chanteuse pro, j'allais pas aux auditions de Voice et tout ça. Jamais comme ça. Donc c'est différent. Vous êtes devenue chanteuse par accident, quand même? Oui, pas par accident, j'étais toujours chanteuse. Après, quand on devient professionnelle chanteuse, c'est pas par accident, ils sont venus, ils m'ont trouvé Bernard et mes éditeurs d'avant, donc non, ils m'ont découvert. Bruno Mars aussi, vous avez découvert comment oui, Bruno, c'était la rencontre? Super. Bruno, il a eu apparemment, je sais pas combien d'artistes proposés pour la tournée européenne. Et moi, j'ai été choisie par lui parce qu'il aimait la chanson Bad Girl que j'ai sur l'album, je ne sais pas. Et j'ai fini par faire tous les dates européennes avec lui et il est super. Les concerts privés, ils sont privés, pardon. Pour moi, ils sont. Tu as des gens spécifiques qui sont venus, mais au festival aussi, parce qu'ils ont ils peuvent aller voir quelqu'un d'autre ou pas. Non, c'est toujours la même chose pour moi. Le moment où les gens ils sont heureux, et que je suis heureuse aussi, et que personne me jette des tomates, tout va bien. Voilà. Vous aviez beaucoup le trac avant d'entrer sur scène, en tout cas au début. Est-ce que c'est toujours le cas ou avec les dates qui se sont enchaînées maintenant, vous êtes plus détendu? Au début, oui. Non, maintenant ça va. Non, maintenant, au début, j'étais là.
j'ouvre les rideaux, je fais ah, il y a 5000 personnes. Maintenant j'ouvre, je fais c'est tout. J'ai fait ah, ouais, il y a une différence de. Non, non, ça va. Ce soir, je vais avoir la poisse, je le sens. Maintenant que tu l'as dit. Non, ça va, tout va bien. Est-ce que ça vous dérange parfois de devoir faire des concessions pour le succès ou pour le commercial? Par exemple, changer le nom d'Under Reading en Under. Ça vous dérange ça? Oui, c'est vrai, ils avaient raison. Hein. Ils avaient raison? Ouais, je pense à un tube qui s'appelle Ne m'enterre pas. Je pense qu'ils se sont dit que c'était pas très accessible pour les gens, je sais pas. Non, mais sinon, vous avez l'impression que vous devez faire des concessions encore aujourd'hui, vous espérez en faire moins après? Non, je pense que on fait pas. Non. Lyriquement et l'écriture de ma musique, je fais pas de concessions. Ouais. Parce que je parle toujours de la vérité, de ma vérité. Ouais. C'est fashionista, like fashion. Vous avez vu quand même. Oui, 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 j'adore. Oui, même regardez. Pour les femmes. Non, mais j'ai que des trucs comme ça. Oui, j'adore. Ouais. Ah non, non, j'ai jamais pris de cours. Par contre, les cours de français non plus d'ailleurs. Je pensais que tu parlais des cours. Non, non, de chant jamais, mais j'aimerais beaucoup. Je pense que c'est important, surtout peut-être pour les voix rocailleuses, parce qu'elles sont plus fragiles. Je sais pas, j'imagine plus fragiles. Il faut juste s'en occuper un peu plus.